par un même esprit. Que Dieu soit loué pour sa parole. Écoutez, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Ceci est dit. Regardez Ephésiens chapitre 1er. C'est à qui ce message est adressé. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, qui sont à Kinshasa, qui sont à Limité, et aux fidèles en Jésus-Christ, c'est-à-dire aux croyants. En allemand, c'est aux croyants. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est à ceux-là, aux saints, aux croyants, aux fidèles en Jésus-Christ, qu'il est dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Le verset 29. Ça, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire cela. Il faut que lui en nous fasse cela. Il faut que son esprit en nous accomplisse ceci. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. C'est vrai que quelqu'un peut dire ça, c'est impossible. C'est impossible pour les hommes, mais c'est possible à Dieu. Oui, oui. Le Dieu qui dit cela, c'est le Dieu qui nous l'accordera. Nous, notre problème, c'est d'accepter cette parole, de ne pas douter. En fait, nous revenons à la prédication de dimanche. Par notre frère Gérard. Nous ne doutons pas. Ce que Dieu dit ici, il le dit à nous. Il veut voir cela en nous. Et nous lui dirons, Seigneur, accorde-le nous. Parce que nous sommes ses fils et filles de Dieu qui doivent être manifestés dans ce temps de la fin. Le message du temps de la fin, c'est la lumière qui éclaire notre sentier. Nous devons être le reflet de ce message de Dieu du temps de la fin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Quand nous étions dans le groupe de prière, si on a mal chanté, le prédicateur prend ce verset. Vous voyez, vous avez attristé le Saint-Esprit de Dieu. Mais ici, il est dit à ceux qui sont déjà scellés, pas ceux qui sont ouins. Frère Branham avait donné une prédication, les ouins du temps de la fin. Ils sont ouins dans leur esprit. Ils chantent, ils dansent, ils crient, mais dans leur âme, ils ne sont pas scellés. Mais ici, il est adressé à ceux qui sont scellés. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Souvent, frère Branham prenait l'exemple d'un wagon qui devait être rempli. Si ce n'est pas bien rempli, sur le parcours, ça va commencer à être cahoté là, ça va bouger, et tout le contenu sera dispersé. Mais pour qu'on scelle le wagon, il faut que ça soit plein.
Toi et moi aussi, plein de la parole. C'est le contenu qui est scellé. Si le wagon est vide, s'il est à moitié rempli, si on le scelle, ça n'arrivera pas à destination. Voyez cela? Ça, c'est une assurance pour chacun de nous. Donc, le scellement, c'est jusqu'au jour de la rédemption. Que Dieu soit loué pour cela. Maintenant, à ceux qui sont scellés, à ceux qui ont été scellés jusqu'au jour de la rédemption, il leur est dit ceci, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Rien que le Seigneur, par son esprit, peut accomplir ceci en nous. Mais il atteindra aussi ce but en nous. La parole de Dieu n'est jamais sortie de sa bouche et est revenue à lui sans que cette écriture s'accomplisse à ceux à qui cela est adressé. Ne regardez pas aux autres. C'est à nous et par nous que cette écriture sera vécue. Oh, que Dieu soit loué pour cela. Écoutez le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Ceci me rappelle l'écriture que Job nous avait donnée comme salutation le dimanche, je crois. C'était Colossiens chapitre 3. Laissez-moi lire ça rapidement. Colossiens chapitre 3. À partir du verset 12. C'était la salutation de Job. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous. Donc ça devient notre vêtement. Revêtez-vous de sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Vous avez entendu au début, dans Jacques chapitre 5, combien de fois la patience a été citée pour nous qui sommes parvenus à la fin. Soyez patients, mes frères, comme le laboureur attend. Vous aussi, soyez patients. Donc, patient. Oui, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même, Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Il n'y a que ceux qui ont expérimenté le pardon véritable qui peuvent aussi pardonner. Parce qu'ils ont cela, ils ont expérimenté cela, ils vivent le pardon, ils peuvent aussi pardonner. Que Dieu soit loué pour cela. N'allez pas demander à quelqu'un qui n'a pas expérimenté le pardon de pardonner. Il ne le saura pas. Il le fera par formalité. Mais dans son fond intérieur, il n'a pas ça. Vous voyez cela? Donc, de même que Christ nous a pardonné, nous acceptons cela, nous vivons cela, nous aussi pouvons pardonner aux autres. Voyez cela? Même l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. En fait, c'est le Saint-Esprit qui attendrit nos cœurs pour que nous devenions compatissants, pour que nous soyons bons les uns envers les autres. Ah oui, c'est cela. Oui, c'est cela. 32 de Ephésiens 4. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu
nous a pardonné en Christ. Tout ça, ça nous ramène toujours à la croix. Dieu t'a pardonné. Toi aussi tu peux. Mais Dieu ne t'a pas pardonné. Tu n'as pas expérimenté cela. Tu ne vis pas cela. Comment vas-tu pardonner alors quelque chose que tu n'as pas? Mais Dieu, dans son amour, dans sa grâce, dans sa bonté, parfois quand nous nous regardons nous-mêmes comme ça, nous voyons beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes dans les autres. Mais quand Dieu nous regarde à travers le sang, comment Dieu nous voit-il? Et Dieu veut que nous voyions les autres comme lui-même nous voit à travers le sang. Il n'y a que le diable qui veut nous faire croire que bon, voilà, le péché, vous commettez toujours, vous n'allez pas être enlevé tout cela. Mais nous ne regardons pas à ce que le diable dit. Nous nous regardons à ce que Dieu dit. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il nous dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait, nous disons Amen. Je ne veux pas quelqu'un dire, ah, ça c'est impossible. Impossible pour toi. Mais comme c'est venu de Dieu, je dis Amen. Je sais que c'est lui qui a dit cela me fera accomplir en moi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Nous avons vraiment l'occasion de nous lever et que chacun de nous puisse ouvrir sa bouche, exprimer sa reconnaissance à Dieu à cause de ce qu'il a fait pour toi et pour moi. Lèvons nos mains. Lèvons-nous déjà. Élevons nos voix. Parlons, prions. Bien-aimé Père Céleste, merci encore ce soir pour ta parole sainte, merveilleuse, glorieuse que tu nous as envoyée. Que ton Saint-Nom soit loué et glorifié. Merci pour toutes choses. Béni sois-tu. Loué sois-tu. Gloire, honneur te soit rendu. Que cette parole ne soit pas seulement écoutée, mais cette parole soit vécue, elle soit expérimentée, que ta vie réelle devienne ma vie, pour qu'en toute chose la gloire, l'honneur te revienne. Je te prie ainsi dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur. Oh Dieu, oh gloire, oh merci. Alléluia. 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 Merci. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé Père Céleste, merci pour la parole de ce soir. Merci pour ce que tu as déjà fait pour nous. Merci pour Golgotha. Merci pour l'œuvre déjà achevée. Beaucoup de gens nous critiquent en disant, nous disons, bon, il ne faut pas s'efforcer, il ne faut pas s'efforcer. Mais nous venons d'entendre que nous ne devons pas continuer à travailler pour notre salut. Tu nous as déjà sauvés. Nous sommes des rachetés. Fais en sorte que nous vivions comme des rachetés. Car le prix qui a été payé, c'était un grand prix. Ce n'était pas pour que nous devenions encore esclaves des hommes. C'était pour notre délivrance totale, pour notre libération totale, pour notre justification totale. C'était la pleine et parfaite rédemption. Alors, à cause de cela,
des cris de joie ne peuvent que s'élever dans nos maisons, dans nos temples. À cause de cela, nous pouvons que te remercier. Parce que toi, tu es devenu notre salut. Nous voulons être heureux et reconnaissants à cause du jour que tu as fait pour chacun de nous. Jour heureux, jour glorieux, jour